Rebonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre TP sur la cryptanalyse. Donc on va continuer avec l'analyse fréquentielle comme c'était déjà prévu. Et donc maintenant on va imaginer un cas où on a une mission de déchiffrer un message euh, où c'est comme si on jouait un rôle d'agent secret. Et donc, on va utiliser la fréquence des lettres dans une langue. Nous, on va utiliser bien sûr la langue française. Et donc, je vais copier notre code. Où est-ce que je l'ai mis? Ok, donc notre code à copier. Donc, on doit déchiffrer ce texte-là. Donc, si on l'imprime, on va. Bon, c'est des choses que je peux pas prononcer parce que c'est quand même compliqué. Donc si on fait donc message est égal à donc x for x in code. Donc on va voir tous les caractères et on va le transformer en set message. Ok, donc on a quand même pas mal de lettres. Maintenant, on va compter la fréquence de chaque lettre. Donc, for in letters. Donc, on va faire un print de notre Y. Donc, on va lui ajouter comme ça la flèche plus str. Pardon. Message.count Y. Donc là, pourquoi il me fait ça? Ah oui, c'est pas, c'est un plus. Ok, donc on a la fréquence des lettres sur notre message. Ok, donc maintenant on va aussi copier. Je vais utiliser un deuxième Jupyter pour copier l'image des fréquences des lettres avec la liste des fréquences des lettres ordonnées. Ici on fait un alpha. Bon. Tant pis. Bon, je vais uniquement copier la liste. Donc, liste frec, c'est la liste de l'alphabet, donc ordonnée du plus fréquent jusqu'au moins fréquent. Et comme vous le savez, dans la langue française, c'est la lettre E qui revient toujours. Elle est à peu près de... Bon, on va voir ici. Elle est à peu près à 14%. Après, c'est la lettre S, elle est à 7%, 7,9. La A, et ainsi de suite. Donc ici, on a ordonné les lettres.
selon leur fréquence dans l'alphabet. Donc on va effectif, donc ça va être un dictionnaire. Donc pour chaque élément dans notre code, effectif de x est égal à code.count. Count x, ok. Ensuite, donc là, on va quand même trier notre effectif du plus fréquent jusqu'au moins fréquent pour pouvoir le comparer directement avec notre liste frec. Donc, si on dit on va utiliser la fonction sort, oui, sorted, si je me trompe pas, normalement ça doit être la bonne. Donc, effectif.items. Donc, on va prendre comme clé fonction lambda. Donc, qui prend une clé à retour. Non, on va prendre directement x, c'est plus simple. X de 1. Pardon. Donc ici, on va faire un reverse. Reverse est égal à true. Ok, donc on fait ça. On fait aussi un effectif. Donc nous, il faut pas oublier qu'on a l'espace. Donc le caractère espace, on ne le compte pas. Donc on va le retirer directement avec un pop. Et on affiche notre effectif. Ok, donc la lettre la plus récurrente c'est le R, le F. Et maintenant nous, donc le R, on va directement le remplacer par le E dans notre message, le F par un S, le N par un A, le Y par un I, et ainsi de suite jusqu'à voir à quoi ressemble notre code déchiffré. Notre code, bon, avant ça, on va faire donc for, non, c'est quoi ça en fait, pourquoi il m'a fait, on va faire un for, donc j in zip effectif.case et liste frec. Et ça, on va les printer pour voir la correspondance de chacune des lettres. Ok. Après, donc, notre Y, ça va être un T, E,
Bon, ça va donner un truc comme ça, mais en fait déjà ici on sait que ah, je pense que ça va ressembler à rien. Pardon. Non, je pense que c'est c'est inutile de continuer parce que quand même là dans notre exemple, notre texte, je pense que c'est parce que notre texte il a des fréquences assez petites. On voit il y a plusieurs lettres avec uniquement une occurrence ou quatre occurrences. Donc c'est un peu compliqué de faire la différence entre toutes ces lettres-là avec une analyse fréquentielle. On aurait pu avoir un meilleur résultat si on avait un texte d'entrée qui est assez grand. Après, en fait, la, l'analyse fréquentielle, euh, comme chaque méthode, elles ont toutes leurs défauts. Et en fait, ici, par exemple, nous, on a commencé, par exemple, par la lettre E. Peut-être que on a remplacé le R par la lettre E parce que c'est la plus grande fréquence. Peut-être que c'est pas le cas. Peut-être qu'il fallait commencer par la lettre S ou la lettre A. Donc euh, aussi l'un des défauts de l'analyse fréquentielle, c'est que il faut faire plusieurs substitutions à la fois et comparer les résultats de sortie pour voir le résultat qui a le plus de sens d'un point de vue le langage en fait dans chaque langue c'est un peu différent. Donc la prochaine fois nous allons essayer de vous présenter un exemple réussi avec une analyse fréquentielle et on vous remercie et à la prochaine.